Aujourd'hui, nous révélons les numéros de magie les plus viraux, du tour de transmission de pensée de Kevin à l'illusion de séparation du corps de Xavier. En bonus, nous aborderons également le tour de cartes impossible de Dustin, la prédiction de costume d'Aidan et la lévitation du chariot de Xavier. Commençons sans attendre le shopping surhumain de Xavier. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Le tour débute avec Xavier, équilibré par son assistant sur un chariot de course, aidé de 2 sacs pour le soutenir. Après avoir atteint l'équilibre nécessaire, il contracte davantage ses abdominaux et son assistant, qui le soulève, reçoit l'ordre de le lâcher. Le chariot soutenant ses jambes est retiré et Xavier paraît léviter. Il donne des coups de pied en l'air tandis que le chariot avance. Le chariot avance, il lâche sa main droite tandis que la gauche tient fermement le chariot. Eh bien, comment a-t-il fait ? Voici le secret. Ce tour utilise une ruse et combine 2 vidéos différentes. Au début de la vidéo où l'assistant de Xavier le soulève, il semble être en détresse et son corps paraît légèrement courbé. En quelques secondes, 2 sacs sont mis dans le chariot auquel il s'accroche. Après que le 2e sac est posé sur le chariot, une marque en croix apparaît à cause du dérapage des pneus. La première vidéo se termine, l'assemblage a lieu, puis la seconde commence. Xavier utilise la marque en croix comme point de référence, ce qui l'aide à monter les 2 vidéos ensemble. Au moment où l'assemblage a lieu, on remarque que la lumière change légèrement dans la vidéo. Après l'assemblage vidéo, une installation hors caméra est faite. À l'installation, il cache son bras gauche dans son sweat. À la place de son bras gauche, il camoufle une tige en guise de membre artificiel pour tenir le chariot de course. La tige relie son bras prothétique à son bas du corps pour l'aider à flotter. De plus, avant la coupure de la caméra, nous avons remarqué que le sac à main et le cartable semblent légers pendant que ses assistants les portent. Pour maintenir son équilibre, nous avons remarqué que le cadre du chariot que Xavier tient est plus épais que celui du chariot sur lequel reposent ses jambes. Le chariot qu'il utilise a un cadre épais pour supporter son poids et l'aider à garder l'équilibre. Après la coupure caméra, le sac à main et le cartable ont été remplacés par des poids lourds déguisés en sacs. Ainsi, le chariot de supermarché n'a pas basculé. Pendant que Xavier est à l'intérieur du centre commercial, on peut voir la différence évidente entre ses 2 mains. Sa main gauche est clairement fausse. Comme déjà mentionné, le bras gauche prothétique du magicien reste fixé au chariot lorsqu'il entre dans le magasin. Comme expliqué, le bras gauche est fixé au chariot, ce qui semble contradictoire. Ceci s'explique par le fait qu'après plusieurs images, nous remarquons que sa main gauche n'est plus fixée et qu'il la bouge librement. Eh bien, si vous observez attentivement, vous vous rendrez vite compte que cette scène en particulier a été inversée. Les mots sur le panneau au-dessus de lui sont inversés, contrairement au reste de la vidéo. Le magicien a inversé la scène pour faire croire que ses bras ne sont pas attachés au chariot. L'incroyable prédiction de Dustin Tavella. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Le tour époustouflant de Dustin commence lorsqu'il pose un jeu de cartes parfaitement ordonné sur une table, puis le place dans une boîte transparente. Il tend ensuite la boîte à Howie pour qu'il mélange et renverse les cartes sur la table. Avec les cartes renversées de façon désordonnée sur la table, le magicien les étale sur la table. Incroyable, les cartes sur la table correspondent aux prédictions notées avant le spectacle. Comme il l'avait prédit, il y a 21 cartes face visibles. Deuxièmement, 10 des cartes qui sont face visibles sont noires. Troisièmement, 8 des cartes noires mentionnées sont des trèfles, et toutes les cartes rouges sont des cœurs, comme il l'avait prédit. Malheureusement, l'un des cœurs était en fait le 10 de carreau. Dustin demande alors que ces tout-petits soient amenés sur scène et sur leur chemise se trouvait une instruction. Le public lève le carton sous leur siège. La phrase sur le carton insinue que toutes les cartes rouges sont des cœurs, sauf le 10 de carreau. Eh bien, comment a-t-il fait ? Voici le secret. Le jeu de cartes initial que Dustin étale sur la table est un jeu normal sans aucun trucage, et c'est pourquoi il a montré les 2 faces des cartes en les étalant en ruban. Une coupure de caméra survient juste après qu'il ait rassemblé les cartes et saisi la boîte transparente. Lors de la coupure caméra, le magicien va à droite et échange le jeu de cartes avec un sac d'échange suspendu à la table. Après l'échange de cartes, la caméra revient sur lui, révélant un jeu truqué dans ses mains. Après avoir jeté les cartes truquées dans la boîte transparente, on remarque que Dustin n'autorise pas Howie à avoir un contact physique avec les cartes. Il demande plutôt au juge de dévoiler les cartes.
Le juge ne peut donc pas découvrir que les cartes sont truquées. Après avoir jeté les cartes sur la table, le magicien les étale soigneusement et poursuit sa prestation. La question est, comment les cartes sont-elles truquées ? Sur 52 cartes, 21 sont à double face, c'est-à-dire identiques des deux côtés. Les 21 autres sont à double dos. Voici l'apparence d'une carte ainsi. La première prédiction du livre mentionne 21 cartes face visibles, ce qui correspond à celles sur la table. Peu importe le nombre de fois que les cartes sont retournées, il y aura toujours 21 cartes face visibles parce qu'elles apparaîtront toujours face visible. De même, les 21 cartes restantes sembleront toujours être face cachée. Sa seconde prédiction affirme que 10 cartes visibles sont noires, signifiant qu'il a volontairement inclus 10 noirs parmi les 21 cartes à double face. Parmi ces 10 noirs, il s'est assuré que 8 étaient des trèfles et que les 2 restantes étaient des piques. Dans sa troisième prédiction, quand il a annoncé que 8 noirs seraient dans des trèfles, nous connaissions déjà sa préparation. La même préparation a été faite pour prédire que toutes les cartes étaient en des cœurs, sauf le 10 de carreau, en ajoutant délibérément 10 cœurs à double face et un 10 de carreau à double face. Par conséquent, il contrôlait le résultat tout le temps, puisque c'était forcé. L'illusion de Xavier sur la division du corps. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Le tour commence avec un fil tendu derrière lui qui le traverse. Il est maintenu pour éviter que son buste ne tombe pendant que son assistante lui apporte une demi-canne et un panneau métallique. Ensuite, il demande à son assistante de faire glisser le panneau dans son corps et il est retourné d'un côté à l'autre. Le haut du corps détaché du magicien est transporté à plusieurs mètres de sa position initiale sur le panneau et déposé au sol. Peu après, ses jambes et le haut de son corps sont mis sur un vélo. Avant le transport, sa jambe gauche bouge par réflexe. Alors que ses membres inférieurs et supérieurs sont sur le vélo, l'un devant l'autre, il demande à ses assistants de tenir le vélo pour l'aider à garder l'équilibre. Ensuite, Xavier fait du vélo avec succès, son corps détaché, sans chuter. Eh bien, comment a-t-il fait ? Voici une explication. L'illusion du vélo coupé de Xavier comprend 3 tours, débutant par un fil traversant son corps. Le magicien utilise 2 fils, identiques, pour réaliser ce tour, en glissant le premier fil dans son pantalon et en plaçant les extrémités du fil derrière sa taille. Le deuxième fil, d'abord montré derrière son dos, est ensuite échangé avec le premier déjà dans la ceinture de son pantalon. Ses assistants saisissent le premier fil derrière sa taille et le tirent doucement. Pour la performance de Xavier, le premier fil est placé sous une peau artificielle qu'il porte, et non dans son pantalon comme dit précédemment. On dirait que le fil traverse son corps. Ce panneau est placé dans la peau artificielle fendue, pas à travers le corps. Lorsque Xavier réalise l'illusion de la coupe en T, il semble que le haut de son corps soit retourné de gauche à droite. Une coque en plastique légère maintient la peau artificielle en place. Par conséquent, ce que Xavier fait réellement, c'est plier son corps, tandis que la coque maintient la forme de la partie supérieure de son corps. Quand il est retiré de l'émicane et posé au sol, la caméra se rapproche intentionnellement de lui. C'est fait pour nous faire croire que son assistant porte son haut du corps et pour nous empêcher de le voir quitter l'émicane. Lorsque la caméra a finalement dézoomé, nous avons observé qu'il y avait une bosse anormalement grande qui n'était pas présente dans la zone de son ventre lorsque la caméra montre enfin le reste de sa prétendue partie supérieure du corps. Cette bosse vient de ses genoux repliés sous la coque. Xavier est arrivé à ce point lorsque la caméra était zoomée sur lui. La couleur de son jean est un peu plus foncée que celle du jean montré après le retrait supposé du haut du corps. Ses jambes sur les micanes sont donc fausses et ont été ajoutées lors du zoom sur Xavier. La jambe gauche bouge non par impulsion mais car les assistants de Xavier tirent un fil fixé à son pied. Ses assistants portent son buste, genoux repliés, pour le mettre sur le vélo. Une coupure de caméra survient lorsque le panneau est retiré, la caméra pointant alors vers le sol. Lors de la coupure de la caméra, un changement soudain de couleur de l'herbe apparaît. Les herbes, d'abord floues, deviennent soudain nettes. Pendant la coupure de la caméra, l'installation du vélo a été réalisée. Xavier paraît assis sur le porte-bagages, le bas du corps détaché, pédalant. En réalité, il est ainsi positionné. La partie supérieure du jean est en réalité une fausse structure fixée à la selle du vélo. De plus, il n'y a aucune séquence de lui en train de faire du vélo sur une longue distance dans la vidéo. C'est parce qu'il a un assistant hors caméra qui l'aide à garder son équilibre pendant un court instant,
puisque Xavier ne tient pas le guidon du vélo pour se diriger. Le tour de transmission mentale de Kevin Mikou. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Les tours de Kevin commencent lorsqu'il invite Terry Crews sur scène. Il s'approche des juges, prend un jeu de cartes des finalistes de America's Got Talent et demande à Sophia et Heidi d'en choisir une, de la mémoriser et de la placer sous leur tasse sans la montrer. Sophia sélectionne Shin Lim, magicien, et Heidi opte pour le chanteur Cody Lee. Le magicien extrait l'esprit de Terry, saisit les pensées des juges féminines, les place dans l'esprit de Terry et réalise une transmission mentale. Ensuite, il donne à Terry une ardoise et un stylo pour écrire les noms des finalistes choisis par les juges. Les noms que Terry écrit sur l'ardoise correspondent aux noms des finalistes choisis par les juges. Au début, il a demandé aux juges féminines de choisir une photo, puis a glissé une carte photo de lui sous la tasse de Simon. À la fin, il demande à Simon de révéler la carte qui contient les prédictions du chanteur et du magicien. Eh bien, comment a-t-il fait ça ? Voici une explication. Lorsque le magicien s'approche des juges, il montre clairement que les images sont différentes les unes des autres en les étalant. Ce paquet d'images repose sur le concept du paquet du destin. Chaque carte photo est composée de 2 cartes collées ensemble par paire. Les cartes doubles adhèrent quand il les étale grâce à un liquide rugueux. Mais on peut facilement les séparer si on le souhaite. Habituellement, un jeu du destin contient seulement une carte forcée. Dans ce tour, Kevin force au juge les 2 cartes photos de son choix. Pour réaliser son tour, les cartes photos du chanteur sont attachées à une moitié du jeu. L'autre moitié du jeu contient des cartes photos du magicien qui lui sont associées. Puisqu'il a forcé les 2 photos à être choisies par les juges, il a placé sa carte de prédiction sous la tasse, car il contrôlait les choix tout au long du tour. Kevin montre la moitié supérieure du jeu de photos à un juge, l'inférieure à l'autre, pour qu'il choisisse 2 cartes forcées types différentes. Une lumière apparaît dans la main du magicien quand il dit « extraire l'esprit de Terry ». Cette lumière est un faux pouce qui contient une LED, ce qui la fait briller intensément. En extrayant l'esprit de Terry, une coupure de caméra survient. Pendant la coupure, le magicien saisit un éventail holographique affichant une image 3D flottante du cerveau de Terry. Il a programmé l'éventail holographique avec plusieurs effets avant le spectacle pour qu'il s'aligne avec ses tours. Un éventail holographique crée une image 3D flottant dans l'air grâce à la persistance rétinienne. Il se compose de bandes LED rouge-vert-bleu sur les pales de l'éventail et d'un contrôleur qui illumine les pixels à des points précis lors de la rotation, créant ainsi une image flottante. La question est donc, comment Kevin a-t-il fait en sorte que Terry pense à Shin Lim et Cody Lee ? Pour guider Terry durant le spectacle, Kevin a préparé un travail préalable. Comme Kevin l'a fait pour Shin Lim et Cody Lee avec les juges féminines, il a utilisé la même technique de forçage avec les photos pour que Kevin ne retienne que ses 2 choix. Kevin a demandé à Terry d'écrire avant le spectacle les 2 noms sur le tableau quand on le lui demandera. Ce concept s'appelle double réalité. Dans notre réalité, nous pensions que les 2 noms choisis par Terry étaient son choix libre, alors que dans la réalité de Terry, il suivait simplement les instructions que Kevin lui avait données avant le spectacle. La prédiction de costume d'Aidan McCann. Récapitulons rapidement la performance. Le spectacle d'Aidan débute quand Terry Crews choisit une carte et la met dans sa poche sans la regarder. Ensuite, le magicien présente un dessin de lui-même en super-héros, le dépose devant les juges, puis retourne sur scène. Il se bande les yeux, puis demande à l'animateur de vérifier qu'il ne voit rien. Après vérification, le magicien se bande les yeux et demande au juge de colorier le dessin avec les feutres sur le bureau. Les juges détiennent libres de choisir la couleur du feutre. Une fois que tous les juges ont fini de colorier, le magicien enlève son bandeau et affirme qu'il avait prédit exactement le motif de couleur réalisé par les juges. Pour prouver qu'il avait prédit le bon motif de couleur, il enlève son costume et en dessous se trouve un costume de super-héros qui correspond à celui colorié par les juges avec le nom Titan Junior écrit dessus. L'animateur retire son costume, révélant en dessous un habit aux couleurs d'Aidan, portant le nom Titan. Eh bien, comment a-t-il fait ? Voici le secret. Au début, Aidan demande à l'animateur de choisir une carte, puis utilise le Slip Force. Il a fait cela en plaçant son pouce sur le coin gauche et son index à l'arrière du paquet. Il presse le côté du paquet avec son majeur, annulaire et auriculaire. Il glisse son pouce sur le paquet jusqu'à ce que Terry dise « Stop ».
Une fois que Terry prononce le mot « stop », Hayden retire la partie supérieure du paquet de l'autre côté en excluant la carte du dessus. Ensuite, il glisse la carte du dessus et réussit le forçage de cartes. Nous savons avec certitude que les marqueurs de couleur ont été choisis librement par les juges et qu'aucun forçage n'était nécessaire. Mais en observant bien la performance, vous verrez que le vêtement à colorier n'a pas été choisi librement par les juges. Au lieu de cela, Hayden a indiqué quel article de vêtement devait être colorié après que le marqueur de couleur ait été choisi. La question est celle de comment Hayden a su la couleur choisie par les juges alors qu'il avait les yeux bandés. Le bandeau du magicien n'est en réalité pas qu'un simple bandeau. C'est un bandeau Bluetooth dont les boutons sont cachés pour plus de discrétion. Le magicien a un assistant dans le public avec un téléphone relié en Bluetooth au bandeau. Son assistant distingue la couleur sélectionnée par chaque juge et la transmet à ses oreilles via le bandeau Bluetooth. Même si la couleur du marqueur était libre, Hayden a vérifié que le bon vêtement était colorié.